J'avais pas de compte TikTok. Quand j'ai créé le compte, j'ai mis une date de naissance qui n'était pas la mienne, un peu au hasard, mais quand même mineure. Et je voulais voir en fait ce que le réseau social, ce que TikTok me donnait finalement assez rapidement, et j'ai pas été déçue. Donc je suis Laure Miller, je suis députée et je suis à l'origine de la création d'une commission d'enquête qui porte sur TikTok et la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, nous rendons notre rapport. TikTok, c'est quand même le pire réseau social, dans le sens où il y a deux éléments qui sont surpuissants chez TikTok. Le premier, c'est le design addictif. C'est-à-dire TikTok, c'est les premiers à avoir conçu des vidéos en mode plein écran qui défilent à l'infini. Deuxième élément très puissant, c'est l'algorithme de recommandation de TikTok, qui est vraiment extrêmement redoutable, parce qu'en fait, cet algorithme, d'après ce que l'on comprend de la façon dont il fonctionne, en fait, plus vous allez passer de temps sur une vidéo, y compris si ça vous choque, parce que voilà, c'est un contenu qui est violent ou voilà, que vous trouvez très agressif, qui vous choque. Et dès lors que vous passez quelques secondes sur la vidéo, l'algorithme comprend que vous aimez ça et donc va vous proposer et vous suggérer des vidéos sur la même thématique. L'objectif, en effet, c'est de pouvoir vérifier l'âge quand vous arrivez sur le réseau social. Aujourd'hui, vous arrivez sur TikTok, vous mettez n'importe quelle date de naissance et en quelques instants, vous arrivez directement sur la plateforme. Et ce qu'on aimerait mettre en œuvre très rapidement, c'est-à-dire en début d'année prochaine, c'est que l'Europe va nous mettre à disposition une application. Donc en fait, quand vous allez arriver sur le réseau social, il va falloir finalement donner une pièce d'identité. Alors non pas la donner à TikTok, parce que là, on pourrait se dire on donne son identité, c'est un peu, on n'a pas vraiment envie de donner ça. TikTok, c'est un réseau social chinois, on n'est pas forcément amis avec les Chinois, donc ça sera pas ça. Ça sera l'idée de donner sa pièce d'identité à un site, donc à un logiciel qui sera un peu sur le côté, on va dire, qui lui va vérifier que vous avez bien 15 ans, si c'est 15 ans l'interdiction, et qui va ensuite renvoyer à TikTok l'autorisation finalement de vous faire entrer sur la plateforme. Alors en effet, l'idée c'est d'imposer aux plateformes, donc il faut évidemment l'écrire dans la loi pour que les plateformes soient obligées de le faire, c'est d'imposer aux plateformes que l'application, finalement, elle s'arrête à 22 heures. Sachez qu'en Chine, même si ça n'est pas un modèle de démocratie, mais en Chine, qui est quand même, les Chinois sont les concepteurs de TikTok, eh bien ça existe. Il y a déjà un couvre-feu numérique, et donc si eux le font pour leur jeunesse, et si eux estiment que c'est bon pour les jeunes en Chine, et que eux nous balancent, on va dire, un réseau social qui est complètement débridé, il faut peut-être aussi qu'on se pose des bonnes questions pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Si j'ai un message à faire passer, c'est essayer d'avoir du recul sur ce que vous regardez et dites-vous qu'en fait, vous êtes peut-être un petit peu manipulé par cette plateforme qui finalement cherche à faire de l'argent avec vous. Donc prenez un peu de recul et regardez ce qu'il y a autour de vous et en fait, vous n'allez pas être déçus.